Salut, salut, c'est Lem. Ouais. Ma copine, mon copain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je sais que ce sera un gros mélange dans le sens où c'est un peu un get ready with me, un peu un chit chat. Ce sera une foire aux questions parce que je vous ai demandé de me poser des questions il y a déjà un moment sur Instagram, du coup on va traiter tout ça. J'ai un peu faim, j'ai pris de quoi manger. Je sens que je vais beaucoup parler dans cette vidéo alors que je sois bien hydratée et en forme, du coup j'ai un petit Red Bull. On va pouvoir commencer la vidéo. Si t'as bien suivi mes dernières vidéos, t'as vu que je suis partie me faire installer des tape extensions et j'en suis super contente, mais là j'avais envie de changer de tête un peu hier, du coup j'ai installé cette perruque. Avoue que j'ai dead la pose. Bon, mes baby hairs ils sont pas faits, je vais les faire là. Comme je vous ai promis que sur YouTube j'allais arrêter un peu tout ce qui est vidéo perruque et tout, je me suis dit je vais pas recoller la perruque avec vous, mais si vous voulez que je vous fasse un tuto, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai peut-être sur TikTok ou un truc comme ça. Comme je suis de retour sur YouTube et que j'ai pas mal de nouvelles personnes qui se sont abonnées qui ne me connaissaient pas forcément, pendant la FAQ j'ai eu des questions en mode t'es de quelle origine. Du coup je vais faire une petite présentation générale pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Kadia, j'ai 25 ans, je suis d'origine malienne, je suis une go de Paname. Je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment depuis 6 ans, genre ça fait archi longtemps. Ce que je fais à la base sur YouTube c'est tout ce qui est make-up, tuto et tout. Maintenant je me diversifie un peu, je fais du lifestyle, des choses comme ça. J'ai lancé la FAQ sur Insta et il y a pas mal de questions qui sont grave revenues. Première question qui est pour moi quand même assez importante, on m'a demandé comment tu vas. Alors je pense que c'est dû à la vidéo self-care qu'il y en a pas mal qui se sont inquiétés. Et d'ailleurs c'était pas du tout mon but de vous inquiéter ou quoi. Par la grâce de Dieu ça va super bien actuellement, ça va beaucoup mieux même je devrais dire. Quand j'ai fait la vidéo self-care, effectivement j'avais un gros moment de down, mais je dois vous avouer que c'est très vite passé. Enfin, vous savez de toute façon c'est les fins d'année, c'est un peu comme ça pour tout le monde. C'est grave une période de remise en question, de doute. C'est à la fin d'une année donc t'as envie de savoir ce que t'as pu accomplir de bien. D'ailleurs toi qui me regardes, peut-être que tu traverses un peu cette période un peu difficile actuellement. J'ai juste envie de te rassurer en te disant que c'est totalement normal. C'est bien même de réussir à te remettre en question, à essayer de voir ton évolution, mais faut pas se mettre une trop grosse pression, ok? Tranquille, vraiment ça va aller, cette période elle va passer. Essaye de juste être bien entouré, de pouvoir te confier à des gens qui vont réussir à te rebooster. Et surtout, dis-toi que ça va passer quoi qu'il arrive. J'ai vraiment l'impression que le bilan 2022 d'un peu tout le monde est en mode catastrophique. C'est trop bizarre. Je vais utiliser là ma base de chez Charlotte Tilbury. Je kiffe cette base parce qu'elle a un SPF 50. Du coup, ça permet d'éviter une étape dans la skincare. Question suivante, on sent un changement. À quoi c'est dû? Les gars, vous allez me voir comme une ouf, mais littéralement, cette année, j'ai pété les plombs. J'ai eu un gros craquage en fait à un moment donné. Je pense que je saturais. Là, je mets le fond de teint de chez Charlotte Tilbury aussi, c'est le Airbrush en teinte 15 neutre. J'avais besoin de trouver vraiment ma paix intérieure parce que je pense que pendant de longs mois, j'étais pas forcément bien, mais je le savais pas et je m'en rendais pas compte, tu vois. Et ça, c'est grave. Le changement que tu ressens, en fait, il est dû au fait que j'ai décidé vraiment de me consacrer à mon développement, à mon épanouissement. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Et je pense que c'est ce qui me manquait depuis de longs mois. Je dis que ça fait des mois, mais je pense que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans par là, que en fait j'ai l'impression que je me suis juste genre perdue, tu vois. Et le problème c'est que j'arrivais vraiment pas à me retrouver. Et là j'ai l'impression que le fait d'avoir fait mon craquage, d'avoir pris de la distance avec tout le monde, de m'être concentrée sur moi, de m'accorder du temps pour m'écouter, pour me comprendre et me connaître un peu plus, ça m'a permis pardon d'aller mieux en fait. Je sais pas si c'est un sens que je dis, mais voilà. Là j'applique le concealer Too Faced, le Born This Way en teinte Chestnut. On va passer à la question suivante. La question c'est en quoi être dans une agence TED et comment tu as choisi ton agence. Alors, je pense que cette question elle revient grave parce que ces temps-ci vous m'avez archivé avec mon agence, on est parti en croisière. D'ailleurs le vlog de la croisière va arriver dans les prochains jours là. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis en agence chez Sunny Management. C'est la toute première agence dans laquelle j'ai signé en exclusivité. J'avais jamais signé dans une agence, j'ai travaillé avec plein d'agences, vraiment plein d'agences. J'ai été approchée aussi par pas mal d'agences. Pour répondre à ta question, en quoi ça m'aide d'être en agence, en gros ça t'aide dans le sens où ils vont traiter toutes tes demandes pro, tes mails, tes DM pro. Ils vont gérer aussi au niveau des négociations. Et moi je sais que mon agence, vu que c'est une bête d'agence, vous aide genre par exemple à trouver une identité, à gérer notre image, à nous développer sur les réseaux sociaux. Ils démarchent des marques, ils font vraiment plein de choses, genre ils organisent des shootings et tout. Et moi je profite même pas assez de ce qu'ils nous proposent, t'as vu. Là j'ai mis mon anti-cerne Tarte en teinte
médium tan et c'est archi clair, mais c'est parce que là je veux vraiment de la lumière. Donc je te disais, ce qui est bien avec mon agence aussi, c'est que par exemple eux ils ont un studio dans lequel on peut aller filmer. Si genre demain j'ai une galère de caméra, il y a une caméra à disposition et je sais que je pourrais aller filmer tranquille là-bas, tu vois. Ça peut paraître un peu gris ou quoi là, mais je vous inquiétez pas, ça va donner, je vous le dis. À la base une agence c'est un peu en mode ça te fait gagner du temps, le temps que tu passes pas sur tes mails à négocier, etc., bah tu peux le consacrer à la création de contenu. Du coup voilà en quoi ça aide une agence. Et du coup comment tu as choisi ton agence? Moi en fait mon agence je l'ai choisi par rapport à mon agent en vrai de vrai. Je suis super bien entendue avec elle. D'ailleurs Inès, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci pour tout ce que tu m'apportes. C'est Nawel qui me l'a présenté, du coup merci aussi à Nawel. J'ai pas signé directement dans mon agence, moi j'ai travaillé avec eux pendant je pense 9-10 mois comme ça, tu vois. Et comme je me sentais hyper bien, que je trouvais qu'ils m'apportaient énormément, que je me reposais beaucoup sur eux, enfin sur mon agent du coup Inès, je me suis dit bah autant signer, tu vois. Et vraiment ça a été une super bonne chose de fait parce que je me sens trop bien avec mon agence. C'est une agence qui a un cœur et qui pense vraiment à l'humain avant l'influenceur. Ils sont pas genre à faire des différences par rapport au nombre d'abonnés ou quoi. Et moi je sais et je l'admets, je le reconnais, que je suis un profil un peu difficile, si on peut appeler ça comme ça, dans le sens où j'ai mes phases. Je suis un peu compliquée, j'aime pas qu'on soit trop sur mes côtes. Ah, j'ai oublié d'expliquer, je mets ma poudre de baking de chez Huda Beauty. Il y a plein de trucs que je veux pas faire. Je pense que des fois ça peut peut-être être un peu compliqué de gérer un talent comme moi parce que bah j'arrive pas à me forcer sur les réseaux. Il y a des fois je dois poster, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais le cœur n'y est pas, du coup je le fais pas. Et bah, cette agence, ils sont archi compréhensifs et ils pensent à mon bien avant de penser à tout ce qui est stats, collab, etc. Si ça va pas ou qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, avec eux j'ai aucune gêne à le faire savoir et tout, et ils le prennent bien. Genre ça c'est une chance de ouf je pense. Après être en agent, je vais pas vous mentir, c'est bien parce que bah, je trouve que ça peut donner une certaine crédibilité, mais pour plein de marques aussi c'est grave un frein, genre elles n'aiment pas passer par des agences. Même les agences faut faire attention parce qu'il y en a plein qui sont pas très honnêtes, mais bon c'est pas le sujet donc voilà. Question suivante. Est-ce que tu te vois être sur YouTube encore longtemps? Comment vous dire? Il me fallait une bonne gorgée là. Pour être très honnête avec vous et être vraiment transparent, j'ai fait tout quitter. Tout laisser, tout arrêter. Et quand je dis j'ai fait, c'est pas genre c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit et puis je me suis ressaisie. C'est pas juste un moment de down et tout. J'ai vraiment... une paillette là. J'ai jamais vraiment trop senti que j'étais vraiment faite pour être youtubeuse. Je sais pas comment vous expliquer, genre quand je me suis lancée, je savais pas que ça allait devenir genre mon métier, que plein de choses, tu vois, je savais pas ça. J'ai eu du mal avec pas mal de choses et surtout aussi je pense que j'ai été très vite confrontée à des mauvaises personnes, on va dire ça comme ça. Je fais référence à ma story time qui a duré 1h30. T'as vu, je sais que vous aimez bien parler de cette vidéo en mode ah c'était lourd nanana, mais je vous jure ça m'a tellement affectée et ça m'a tellement aussi dégoûtée des réseaux. J'ai vraiment failli quitter. L'idée elle était dans ma tête pendant des semaines et des semaines, j'en ai parlé et tout. Je me suis vite rendu compte que non en fait, ça vraiment j'en ai parlé à très peu de personnes hein, parce que j'avais pas envie d'être influencée. Tu vois, j'avais envie de vraiment écouter mon cœur, dans mon cœur tout au fond. Il y a des choses qui me disaient vas-y peut-être que c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire, ça y est tu vois. J'avais une autre partie à côté qui me disait mais t'as rien fait, tu t'es pas donné à 100%. Regarde, t'as réussi à transmettre de belles choses aux gens. Il y a plein de gens qui t'envoient des messages à chaque fois pour te dire qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui les représente en termes de couleur de peau, en termes de valeur. Et même, genre, quand des fois je reçois des messages qui me disent qu'il a kiffé mes vidéos, que j'étais trop good vibes, que genre quand tu te mets devant une vidéo à moi, c'est même pas tant le make-up ou le tuto qui te fait kiffer, mais c'est juste ma vibe, mon énergie. J'étais en mode putain, j'avoue. Je sais que j'ai rien fait, je me suis jamais mise à 100% sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que les gens qui me suivent depuis des années déjà, vous en êtes témoin et vous le savez. Du coup, je savais que si j'arrêtais tout, ce serait une erreur parce que tôt ou tard, je le regretterais en mode mais tu peux même pas te dire que t'es fière d'avoir tout donné et que bah c'est bon, tu vois, t'as fait ce que t'avais à faire et puis enfin non, je peux pas me dire ça. Du coup bref, je me suis raisonnée. Au bout d'un moment, de toute façon, j'avais vraiment déserté les réseaux et tout, je donnais plus de nouvelles, rien, je postais vraiment nulle part. Bah faut savoir qu'à cette période là, comme par hasard, enfin non pas comme par hasard, mais c'est juste que Dieu est très grand, j'ai reçu des messages, 2 messages exactement, hyper longs et tout, de 2 abonnés qui, je sais pas, j'ai l'impression limite elles l'ont ressenti. Et en fait le message il était trop beau, je vous jure qu'il m'a touchée à un point, j'étais choquée. Je me suis dit mais comment des gens qui que toi tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas vraiment, hein, tu vois, peuvent lire en toi, peuvent autant avoir des mots qui t'impactent dans le positif. Et franchement bah ces 2 abonnés, de toute façon je pense que si elles voient cette vidéo elles vont se reconnaître. Je les remercie de ouf tout le temps parce que je sais pas comment vous expliquer mais voilà. Bref, et je vous remercie tous en soi hein, parce que le fait de regarder, le fait d'être là, le fait de commenter et tout, je vous jure que ça fait tellement du bien et ça redonne de la confiance et ça donne envie de faire mieux et plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir quand vous pouvez.
Et bref, pour répondre à ta question, est-ce que je me vois être sur YouTube encore longtemps? Franchement, je sais pas ce que veut dire longtemps pour toi, mais ouais, franchement là je suis revenue, je me sens bien, je kiffe de ouf ce que je fais et je suis très contente aussi des retours que j'ai concernant ce que je fais. En fait, j'ai l'impression que vous aimez, que vous avez capté un peu mon mood et tout. Et ça vous fait plaisir parce que je le vois vu que vous êtes là, vous interagissez. Quand vous regardez mes vidéos YouTube, vous me taguez sur Insta, vous commentez et tout, et ça me fait trop plaisir. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pas fait la bouche en mode je reviens, un grand retour, je sais pas quoi. Je suis juste venue et depuis, si vous voyez bien, je suis constante. J'essaye de poster vraiment une fois par semaine et je vois que ça vous plaît, donc je suis très contente. Descends, s'il y en a qui étaient là en mode je vois, ah Katia va arrêter, je sais pas quoi. Non les gars. Question suivante. Tu nous dirais si t'étais en couple? Bon alors déjà ce que je vais mettre c'est les crème blush là de chez Fenty Beauty en teinte 6 Day Curry. La façon dont t'as posé la question à toi-même, tu sais que non. C'est pas genre contre vous. En vrai de vrai c'est un truc que je pourrais dire. Ça fait 6 ans que je suis sur internet. Ça c'est un truc dont je parle pas forcément. Déjà je suis grave pudique moi par rapport à tout ça. Et même si je venais par exemple à vous dire ouais je suis en couple, ça veut dire que si un jour ça se finit vous allez me demander pourquoi, comment, tout ça. Et c'est pas forcément des trucs dont j'ai envie de parler ici. Et en plus surtout ça je sais pas si vous allez vraiment comprendre. Ma vie c'est mon travail et mon travail c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout est toujours lié aux réseaux sociaux et ça je vous jure que des fois c'est fatigant. On a très peu de jardins secrets tu vois. Juste par dessus en rapide je vais mettre mon blush de chez Juvia's Place. Celui-ci là, le Bella. C'est le seul truc intime qui te reste et tout, qui peut ne pas avoir de lien avec les réseaux. Du coup je préfère on va dire préserver ça. Après vous êtes mes copines quand même. Genre si demain il y a une bonne nouvelle, je suis en mode mariage et tout, je vous le dirai. Alors vous ça je vous le dirai quand même. Mais couple et tout non. On passe à la question suivante. Est-ce que tu ressens la pression du mariage par ta famille, etc. Alors je suis malienne comme je vous l'ai dit. Et pour ceux qui ne savent pas, savoir que nous chez nous, genre dans notre société et tout, le mariage c'est archi important. L'éducation des filles elle se fait pas mal même par rapport au mariage. J'ai la chance moi de ne pas du tout subir ce genre de problème parce que j'ai une famille qui n'est pas dans ça. En fait moi mes parents ils sont plus dans le délire prends ton temps mais ramène quelqu'un de bien, fais le bon choix, genre gâche pas ta vie. Je trouve que c'est très bien ça de la part de mes parents. Il y a des gens qui subissent une réelle pression concernant le mariage, ce qui fait qu'ils se précipitent et là ils se retrouvent avec des partenaires de merde, faut le dire. Ils font des mauvais choix parce qu'ils se sont pressés et qu'ils voulaient juste plus être confrontés à des remarques et ça c'est vraiment dommage. Je sais qu'il y a beaucoup de Westaf qui me suivent, vraiment si vous êtes en mode vous ressentez de la pression, calculez pas, vraiment je vous jure, vaut mieux entendre des remarques de ah t'es pas marié, ah c'est quand tu te maries, tout ça à longueur de journée plutôt qu'être enfermé avec le mauvais. Je vous jure que ça tue une vie, ça tue ton mental, ça t'éteint en fait. Donc vous laissez pas faire. Dans toutes les sociétés un peu c'est comme ça, hein. Une femme faut qu'elle se marie, faut qu'elle ait des enfants assez tôt. Tu vois c'est comme ça qu'elle a de la valeur alors que pas du tout. Je peux vous donner un petit conseil de vous à moi, c'est de vraiment prendre votre temps, faire attention à bien choisir, de pas vous laisser gérer par la pression. Je vais mettre un peu de ma poudre de Laura Mercier. On m'a archi parlé aussi de mes piercings. Alors les gars, je sais pas pourquoi vous avez l'impression que je suis une meuf archi piercing. J'ai pas tant de piercing que ça, c'est juste que j'ai des toutes petites oreilles mais vous me demandez tout le temps d'où elles viennent tes boucles d'oreilles, d'où ceci, d'où cela. Donc je vais vous faire un petit récap de mes piercings. Donc comme tu le vois, j'ai 3 trous au niveau du lobe, des deux côtés, hein. Donc au niveau du lobe j'ai vraiment peu eu de douleur, ça a bien cicatrisé et tout, rien à dire. Après le conche là que vous voyez ici c'est un faux, hein. J'en ai acheté genre au moins 6 sur AliExpress et en fait ils peuvent s'enlever. Et moi je les garde tout le temps et dès qu'en fait ils rouillent je le change. Sur cette oreille là après j'ai le double helix. Les deux je les ai pas fait en même temps, j'ai attendu que le premier cicatrise pour faire le deuxième. Et le deuxième je sais pas pourquoi bizarrement il a eu du mal à cicatriser. Si je me rappelle bien j'ai mis du temps à pouvoir dormir sur cette oreille là qui s'était un peu infectée, tout ça m'avait saoulé. Et après il me reste le tragus, je sais pas si vous le voyez là. Pour ceux qui avaient regardé mon vlog à Antalya, j'étais partie le faire à Antalya et franchement ce piercing là vraiment une souffrance. Je vous le recommande parce qu'il est beau mais sinon l'expérience, j'avais des cléoïdes pendant archi longtemps, je pouvais pas dormir sur l'oreille, il faisait mal, il a mis vraiment je sais pas plus de 8 ou 9 mois à cicatriser, franchement horrible de fou. Et carrément j'ai jamais changé le bijou mais il faut que je mette un anneau, je trouve ça fait joli. Bref ce piercing il m'a saoulé. Après j'ai d'autres piercings, bon si vous les voyez pas c'est que vous devez pas les voir. Je sais qu'il y en a un quand même, il y en a pas mal qui savent que je l'ai. C'est le smiley parce que je l'ai depuis je crois le début de ma chaîne. Là il se voit pas actuellement à part quand je rigole grave fort sans comportement comme ça et tout. Je l'ai ça fait au moins 5 ans. Avant je mettais un bijou plus gros du coup il se voyait. Mais là je mets un tout discret du coup il se voit pas vraiment. Pour les personnes qui vont me demander les gars franchement ça écarte les dents. En tout cas sur moi ça a écarté les dents. J'ai toujours eu les dents du bonheur tu vois. Mais j'ai vu des photos de moi genre en 2018 et tout. Je vous jure que l'espace il a vraiment grandi genre. Voilà et après comme je vous ai dit les autres on s'en fiche un peu.
Après mes bijoux, faut savoir que je les achète là, ce que j'ai sur les oreilles là, c'est dans la boutique Lovisa. Je crois que c'est dans les centres commerciaux et tout. Après j'en ai de chez Purley par exemple, j'en ai de chez Bershka, Shein. Vraiment je prends un peu mes bijoux partout et n'importe où. Mais il faut que je trouve une bonne marque là, de piercing qui ne s'oxyde pas. Voilà, voilà. Je vais faire mon liner et coller mes faux cils hors caméra. On m'a posé la question, ta relation avec les autres influenceuses, tu la trouves comment? Plutôt bien ou tu t'en fous? Je la trouve comment? Je la trouve genre normale, je la trouve bien, je sais pas. Comment dire? Tout au début, quand j'ai commencé, après bon c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'influenceuses et que c'était pas pareil. On était très peu, qu'on connaissait rien et tout, on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, on s'entraidait beaucoup. Genre j'étais un peu plus ouverte on va dire, dans le sens où quand j'aimais bien le contenu de quelqu'un, bah j'hésitais vraiment pas à commenter, à donner de la force, à motiver en mode ouais j'espère que tu iras loin ou je pense que tu vas aller loin, continue tout ça, ça. Maintenant c'est vrai que je le fais beaucoup moins. Je le fais plus trop parce que pour un rien ça peut partir en histoire, pour un rien il y a des malentendus. Moi je préfère juste prendre mes distances. Je préfère aussi prendre un peu mes précautions et ne pas être proche de trop de gens. Comme à l'école, comme dans la vraie vie, plus t'as d'amis, plus tu connais de gens, plus ça te fait des histoires et tout. J'ai toujours su garder une distance hein, je trouve avec le milieu de l'influence. Genre je connais les gens, je les aime bien et tout, mais je suis pas là à raconter ma vie privée. Quand on se voit aux events, ça me fait plaisir, ça me suffit genre voilà. Après il y a des exceptions, il y a des gens vraiment je les considère de fous et ces personnes je les considère même pas comme des influenceurs, je les considère vraiment juste comme des personnes que j'apprécie point tu vois. Je vais mettre mon spray Rare Beauty. On va parler d'un truc parce qu'il y a un peu embrouille entre vous et moi là. J'avais oublié. La question qui pique là, va falloir qu'on en parle très sérieusement en fait. Je suis grave fâchée contre certains d'entre vous. Là je mets ma poudre, c'est la poudre de teint Glow Wish en teinte 11. Bref, du coup j'ai mis ça en place vraiment pour vous en vrai, tu vois, pour que on puisse être un peu plus proche, qu'il y ait de l'interaction dans les vlogs. Moi je compte pas faire des vlogs genre toutes les semaines, tu vois, mais je trouve que les vlogs c'est grave un bon moment, genre tu peux t'asseoir, poser, parler et tout. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce sera uniquement dans les weekly vlogs. Et on est d'accord sur ça, donc vous avez joué le jeu et tout, il y a des questions. La fois d'après j'ai mis une vidéo qui n'avait rien à voir avec les weekly vlogs, c'était une mise à jour beauté, genre je suis partie faire mes ongles, poser une perruque et compagnie. Et dans les commentaires, en plus j'ai vu les commentaires grave après parce que moi je suis partie en croisière. Dans les commentaires je vois des choses que j'aime pas là. Quelqu'un qui a dit ouais mais t'as pas fait la question qui pique et tout, j'ai pas compris. Normalement tu devais répondre et tout. Donc la personne a posé une question vraiment à titre informatif, donc tranquille tu vois. Puis dans les réponses je vois Claire qui a dit ne joue pas le jeu, on va commencer à se fâcher là. Moi qui suis fâchée en fait. Elle-même m'a proposé la question qui pique, j'ai eu plus de 200 likes. Elle fait genre elle ne voit pas les questions. Quand on peut pas assumer, faut pas venir proposer des questions qui piquent. Si elle fait des foutaises sur nous, on va vite se désabonner. En fait, attends, je vais vous expliquer juste un truc. Moi, je vous aime beaucoup. Je pense que vous m'aimez aussi beaucoup parce que vous regardez, vous commentez et tout. La base entre nous, c'est qu'il y ait du respect. Moi, je suis pas dans le délire des influenceuses, genre que vous mettez à l'amende, à qui vous parlez mal. Parce que t'as vu, quand tu dis ouais, si elle fait pas ci, on va faire ça, c'est une menace en vrai. Je pense même pas que tu sois méchante ou que ton commentaire c'était pour voilà quoi. Il faut faire attention à comment on s'exprime. Je suis pas en mode j'insulte les gens et tout, mais je suis pas en mode aussi vous me parlez comme si j'étais votre petit peu quoi. Parce que non, en fait, je vais pas vous mentir, la question qui a été posée là avec le plus de likes, elle m'arrange pas. Mais je me suis engagée, je vais répondre, tu vois, tranquille. Moi, ce que j'aime trop avec ma communauté, c'est que vous êtes des gens archi respectueux en fait. Et qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance de votre part. Et là, quand ça commence à être comme ça, je trouve que c'est pas bon, t'as vu. Surtout que comme je l'ai dit, c'est que dans les weekly vlogs, et j'ai pas posté de weekly vlog, donc il n'y avait pas à réagir comme ça et à parler comme ça. Du coup, je vais pas vous mentir, ça m'a grave refroidi. C'est comme si j'avais fait un pas vers vous pour que bah, on soit plus proche, que qu'on puisse plus échanger, que je puisse plus m'ouvrir à vous. J'ai l'impression que, je sais pas, genre c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc je trouve ça déjà grave dommage et j'en suis même arrivée à remettre en doute bah, le fait d'instaurer la question qui pique, parce que si c'est pour avoir des réactions comme ça, moi, ça m'intéresse vraiment pas, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. En fonction de ce que vous allez me dire en commentaire, si vous êtes assez convaincant et tout, peut-être que ouais, sinon... Donc j'ai démaquillé mes lèvres vite fait et là je vais utiliser ce crayon que je vous ai présenté plein de fois sur mon Snapchat. Sur Snap je vous donne grave des bons plans. C'est le crayon de chez Sephora Collection, le 12h Colorful en teinte tiramisu. Il est trop beau. J'ai mis mon contour parce que je peux pas parler, faire mes lèvres. Là je mets mon rouge à lèvres mat de chez NYX. C'est les Soft Matte Lip Cream. Ils sont trop bien. C'est la teinte London. Mais la meilleure teinte c'est la Abu Dhabi. Mais j'en ai plus là je crois. La vidéo est censée être finie mais je vais quand même traiter encore une dernière question. Donc on m'a demandé dans quel état d'esprit tu as commencé l'année et dans quel état d'esprit tu es maintenant. Alors j'ai été dans deux états d'esprit totalement opposés et différents. Si je peux donner une image, on va dire que ce début d'année je l'ai commencé avec un énorme nuage gris
par-dessus ma tête. Je suis trop bizarre parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas être confrontée à mes sentiments, genre, tu vois. C'est-à-dire des fois ça va pas, mais je veux pas me l'avouer, donc je le vois pas, je ferme les yeux, tu vois. Et tout ce début d'année, je pense que c'était un peu ça. Ça n'allait pas, je le voyais pas forcément et je le sentais pas forcément. Mais arrivé à un certain moment, mon corps, il m'a envoyé là les signaux. Il faut savoir que j'ai eu un début d'année assez compliqué. Les gars, je faisais tout le temps des malaises. Je comprenais pas forcément les signaux, mais je pense que ça n'allait pas à l'intérieur. Et tellement je ne voulais pas le voir, je pense que mon corps, il a craqué. Il m'a envoyé des signaux vraiment forts. J'étais pas triste, mais j'étais pas épanouie. Voilà, ça c'est tout le début d'année, ça n'allait pas forcément, mais je faisais avec, on va dire. L'avantage c'est que moi les beaux jours ça me fait archi du bien mentalement et moralement. Donc à partir de mai, juin ça allait un peu mieux. Sauf que gros problème en juillet, je sais pas si certains vont s'en rappeler, mais quand je suis partie à Marseille malheureusement, je me suis faite agresser et j'en ai pas parlé sur les réseaux parce que vraiment j'ai été grave en état de choc. J'étais tellement pas bien, des fois je me retrouvais à pleurer, à être pas bien et tout, vraiment à cause de tout ça. Et Dieu merci que cette agression soit arrivée juste avant le voyage en Côte d'Ivoire. Le voyage en Côte d'Ivoire, franchement, ça a été mon meilleur voyage. Ça n'a pas été forcément le voyage le plus beau, bien que la Côte d'Ivoire, ce soit un pays magnifique, mais dans le sens où ça m'a permis de souffler, de me retrouver, de kiffer, de penser à autre chose, d'être avec des gens que j'aimais, dans une bonne vibe. Et je vous jure, ça m'a fait un bien fou. Et vous avez vu, à la base, j'étais partie pour 2 semaines. Au final, j'ai fait 1 mois là-bas tellement je me sentais bien et tellement j'avais peur de rentrer, d'être confrontée un peu à tout ce qu'il y avait eu, tu vois. En septembre, j'ai eu un entretien aussi avec mon agence qui a été un super beau entretien, qui m'a grave reboosté. J'ai voyagé, je suis partie au Qatar, c'était tellement bien. Ça m'a fait tellement du bien, je me suis ressourcée. Je suis revenue en force sur les réseaux et j'ai eu la chance de vous retrouver hyper réactif, de m'épanouir dans ce que je faisais. Tout a commencé un peu à s'aligner dans ma vie. Tout est en train de s'aligner et je suis trop contente à tous les niveaux, hein, que ce soit perso, que ce soit pro. Je suis trop contente, genre là je me sens vraiment bien. Cette année ça a été l'année de mes 25 ans aussi, et qui dit 25 ans dit grosse remise en question. J'ai essayé de faire un peu un point sur ce que je voulais, mes ambitions et tout, mais franchement je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. Bon, c'est vrai qu'à 25 ans je me voyais avoir au moins 2 enfants. J'en suis à 0. La loose, juste ça c'est la loose, mais c'est Dieu qui donne, non? Donc ça viendra quand ça viendra. Non, mais plus sérieusement, j'ai pas commencé cette année de la meilleure des façons. J'ai été confrontée à plein de sentiments négatifs différents que j'avais jamais connus. Franchement je trouve que j'ai pas été très épargnée cette année, mais par la grâce de Dieu, Dieu merci, j'ai réussi à remonter la pente et ça faisait peut-être 2 ans que je m'étais pas sentie aussi bien que à l'heure actuelle. Donc voilà, finalement cette année elle m'a coûté vraiment beaucoup de maux, mais aussi beaucoup de bien. Et je pense que si j'étais pas passée par toutes ces souffrances, j'apprécierais pas autant l'état dans lequel je suis. Donc voilà, vraiment trop parlé. Donc je vais vous laisser. On va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'est archi important. On se dit à très vite.